Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bonjour, ça va? Comment tu vas, toi? Ouais, je vais bien par la grève. Bonjour, Friska. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Entrez. Oui. Quelques minutes, parce que comme on va reprendre la route pour partir. Oui. Étienne, il est où? Il est là. Il a fait... Il a fait les grignoter là. D'accord. Ça va, Marie? Oui. C'est vous, on va apporter. Tu veux t'asseoir quelques minutes, Marie? Ah, super. Il a fait son sac? Ouais, ça va lui. Il a fait des amis. D'accord. Il a fait une valise? Ouais, il part, il reste avec toi, effectivement. Non, mais il aurait pu prendre un sac de sport. Tu aurais pris ton sac de sport, tu aurais mis des vêtements vite fait. Ça, c'est ça, mon gars. Son sac de sport, il traîne tout le temps avec. Tiens, mon verre. On a pris quelque chose à boire? Ben oui, tu veux boire quelque chose? Il y a du jus d'orange, il y a du coca. Il y a du coca, le jus d'orange, j'ai fini. C'est le jus d'orange qui est au frigo. Non, c'est pas du jus d'orange. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord. Bon, ça va? T'es arrivé il y a combien de temps du travail? Tu travaillais aujourd'hui? T'avais un rendez-vous, c'est ça? Oui, il avait rendez-vous, mais j'ai annulé. Il est mis ça demain. Ah, ok. Ça va? Bonjour, Étienne. Tu vas bien? T'avais peur de pas trouver tes... T'avais peur de pas trouver ce que tu voulais? Non, en fait, Mais pourquoi tu as pris ça à dos même? Je ne comprends pas. Et pour mes affaires personnelles, tout rentre dans la valise. Non, mais il a raison de prendre son sac à dos, parce que bon, quand on sort, au moins il a son sac à dos. Mais c'est plus... Ouais, bah... Ouais, oui. Tes cahiers pour étudier, rien du tout. Ah, d'accord. Et puis il y avait ce bouton pour prendre ça à la bibliothèque. Pour ça, ma chevalière. Tu as rendu les livres de la bibliothèque là? C'était bon. Je l'avais coincé. Moi, je vais faire la semaine prochaine ici. Hein? De la bibliothèque ou de l'école? C'est pour le l'école? C'est de la bibliothèque qui sont là. Et toi, tu as rien dit? Là, je viens. Je t'ai dit, ça a combien de temps pour rendre? Et après, De toute façon, tu reviens vendredi. Hein. Ouais? Moi, tu vas les remettre à vendredi. Tu reviens vendredi. Le coup de théâtre a été total. Si Mme Salmé avait improvisé ce mensonge, c'est bien reconnaître qu'elle l'avait fait avec beaucoup d'intelligence. Et son témoignage à la barre, elle a été parfait également. Donc sans la ténacité de l'avocat de M. Bombaldi, ce dernier n'aurait pas échappé à une condamnation. Mesdames, merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Les aveux de Muriel Salmy vont-ils suffire à disculper Marius Bombaldi? Moi, je suis en arrêt. Ah, tu es en arrêt de travail? Pour combien de temps? Je suis en arrêt depuis le début du mois. D'accord. Ok. Pourquoi pour maladie ou accident du travail? Maladie professionnelle? Je laisse le soin au procureur de la République de vous poursuivre. Maladie, c'est tout. Arrêt de travail. D'accord, ok. Bah non, mais tu te mets pas en arrêt de travail comme ça. Il faut que ça soit motivé par une maladie ou par une situation qui fait que tu... Ah ben si tu travailles que tu es fatigué, tu peux te mettre en arrêt. La sécurité sociale, je crois pas qu'ils apprécieraient que les gens se mettent en arrêt parce qu'ils sont fatigués. C'est pas le motif de l'arrêt. Le motif, c'est peut-être qu'il y en a... Je vais voir mon médecin, j'ai dit que je suis fatiguée, il peut m'arrêter. Ah, ton médecin, lui, il t'arrête parce que tu es fatigué? Bah oui, tu peux dire que tu es fatigué, tu as des douleurs, tu as mal partout, il peut t'arrêter. Non, mais bon, c'est ton médecin, hein, mais bon, ça m'étonne que le médecin fasse un arrêt parce que les gens, soit c'est parce qu'il y a une véritable maladie, donc une dépression ou voilà, quelque chose qui fait que la personne n'est pas bien, elle a besoin de temps de repos ou convalescence parce qu'il y a eu peut-être quelque chose, un événement dans la famille et tout, voilà. En tout cas, tous les arrêts, il y en a beaucoup, c'est juste que... Oui, mais je pense que c'est vrai, hein. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui font d'arrêt de travail comme ça. Hein. C'est la première fois que je m'arrête, donc pourquoi moi aussi j'ai pas le droit de m'arrêter?
Ça fait des années. Ah mais non mais après ça c'est tu vois ça avec ton médecin. Moi je suis pas Mais je suis pas agent de la sécurité sociale hein, donc bon si tu si tu es en arrêt bon, c'est que ton médecin t'arrête et qu'il t'indemnise c'est bien. C'est notre droit. Bon, ben, après c'est une perte de ressources. Hein. Quel montant a une perte de ressources? De J'ai 5 travaillé ans. pendant, ça fait maintenant 13 ans de travail. Ouais. Je ne me suis jamais arrêtée. Ouais. Et aujourd'hui, je prends un arrêt. Oui, la sécurité sociale te paye 50%. C'est une perte de ressources pour toi. C'est pas grave, moi je profite. Non mais c'est pour ça que je te dis, Même mais si la mon salaire sécurité, baisse, c'est pour tout et le monde. moi, hein. je C'est me pour tout le repose monde. et puis je reprends mon travail après. Ben, la sécurité sociale, simplement que la sécurité sociale, eux, ils payent tout le monde, hein, 50% en maladie. Oui, c'est ça. Donc après, s'il y a une prévoyance dans ton entreprise, l'entreprise, oui, il faut regarder s'il y a une prévoyance dans ton entreprise, ils peuvent compléter. Ah bon? Non, je n'ai pas regardé. Ben, il faudra regarder parce que si tu as comme ça fait en plus plusieurs années que tu es dans l'entreprise, hein, peut-être que tu as une prévoyance et que tu ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Et la prévoyance permettrait d'augmenter jusqu'à 80% de ton revenu. Ah ben, c'est bien. On a suffisamment d'apprendre. C'est surtout ne pas passer à côté, ça fait des ressources. Hein. Ça permet, en plus c'est du brut, hein, 80% du brut. Ah, donc ça veut dire que tu perds pas beaucoup hein, s'il y a la prévoyance. Hein. Oui, mais un mois seulement, ça va me tuer, c'est pas grave. Après, je reprends mon travail. Ouais. Bon, Étienne, Marie, t'as fini ton verre. Étienne, tu veux le coca? Moi, je bois pas de... Non, là, c'est bon. Ok, bon. Ok. T'as mis tes baskets? Moi, c'est... Cet homme s'appelle Cédric Sutter. Il a 36 ans et il est au chômage. Il est accusé d'avoir usurpé l'identité de son frère aîné Timothée, qui a 38 ans et qui est chef d'entreprise. Il se serait servi de ce papier d'identité pendant 4 ans. Tu es en vacances? Afin de commettre Ah non, je suis pas en vacances. Hein. Le matin, moi, je travaille, moi, le matin. Ah, le matin. Le temps que Marie se réveille, je travaille. On trouve. Et après, c'est l'après-midi on sort un peu. On sort, mais le matin, je travaille. Ah, tu as fait le bureau, c'est toi à la maison? Moi, je suis entrepreneur. Oui, c'est ça, mais c'est toi à la maison? Je travaille de chez moi, je travaille dans les établissements, ça dépend. Ça dépend des périodes. Il vit un véritable cauchemar. Vous êtes bien Timothée Sutter, né le 7 mars 1994, résident à Clichy et chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Vous avez porté plainte contre votre... Comment ça se passe ta formation alors? Oui, ça se passe bien. Ouais. Bon, t'es content? Ouais, je suis. Bon, ben c'est bien. La police est venue m'arrêter pour une escroquerie. C'est Hallucinant, j'avais rien fait. Enfin, j'ai pu prouver que c'était pas moi. Quelqu'un avait pris vos papiers? En fait, j'avais perdu ma carte d'identité. Alors, je l'ai fait refaire. Mais je pense que quelqu'un utilisait mon ancienne carte. Je vais utiliser ta carte. C'est n'importe quoi ton truc. C'est n'importe quoi mon truc. Moi, ça fait 4 ans que je vis l'enfer. 4 ans. Tu comprends ça? Messieurs, Excusez mon client maître, il vient à Calvaire. Il est sous traitement médical depuis 2 ans. oui, je comprends. Y a-t-il une société d'autres délits? On va y aller. On va y aller. Etienne, t'as rien oublié, tes culottes et tout. Tu as pris ta serviette? Regardez tous mes tickets de caisse, de parking, T'as pris pour pouvoir prouver où peut-être un sac de linge sale. Vous avez parlé avec la police? Ah ouais, non, De mais quoi? qu'est-ce qu'ils peuvent Un faire? sac pour mettre son linge sale. Si l'on en croit les déclarations. Un sac, mais c'est linge sale. Oui, parce que bon, c'est quand les vêtements. Où? Depuis Non? 4 ans. Ce qui Mais dans la valise, là, tu mets ça sur le côté, là. Oui, vaut mieux. C'est parce que regarde, comme la dernière fois, quand tu as des linges sales, au moins tu mets dans ton sac et puis tu peux le mettre dans un coin de ta valise, quoi. Mais il y a ça qu'il n'y a pas. Tu connais. T'as pris tes couches? D'accord. Tu as compris? Tu dois être assez plus. Tu devrais même avoir. Non, il ne dort pas avec Marie à son lit, hein. Tu le sais, une façon de parler. Ah, d'accord. Lui, il a compris ça. D'accord, ok. Il y a une façon de parler. Quand il dit que tu dois être à position là, il comprend. Il sait de quoi il parle.
Mais non, pas du tout. Moi, je suis sûr que tout va bien. Non, mais il n'y a pas eu de... La dernière fois que j'ai pris, il a jamais fait pipi dans le lit. Hein. Ah bon, tu crois? Il est venu avec des caleçons mouillés aussi. Il avait caché. Non, je t'assure qu'il n'a pas de mouille. J'aurais vu, c'est mon lit à moi qu'il prend. Moi, je suis au salon. Ah, tu dors au salon? Moi, je dors au salon. Marie a son lit, il a son lit. Tu pisses pas sur le lit de tata? Non, je t'ai dit, il n'a pas fait pipi sur mon lit. Ah bon? C'est lui-même qui se levait la nuit. Je le voyais se lever à 3 heures, des fois même pour aller faire pipi et repartir dormir. Mais il n'a pas fait pipi une fois. Ah, Les premiers jours, c'est moi qui me levais pour... les premiers jours, c'est moi qui me levais pour aller lui dire, Étienne va faire pipi. Donc, ça veut dire qu'il fait exprès, là. Mais après, il faisait tout seul. La Jouka va mettre dans la machine pour laver. Non, peut-être que comme il est chez lui, il fait moins attention. Tu comprends? Ici, c'est chez lui. Donc, en fait, voilà, c'est son lit à lui. Mais là, il savait que c'était mon lit à moi. Mais normalement tu dois même arrêter, même si c'est chez toi. Tu dois même arrêter. Ah bah après ça, Tu dois même arrêter. Ça veut dire que tu auras bientôt 16 ans. Ah, vraiment. Moi, c'est ça qui me dérange. Même la dernière fois, il y a une dame là, Madeleine, la maman de Sylvain. Lui, elle voulait le prendre ici quelques jours chez lui. J'ai dit non. Mais toi, comme tu es ma cousine proche, voilà, donc elle, j'ai dit non. Bah, Elle m'a dit pourquoi. Et puis elle-même, elle a compris. Elle m'a dit, il n'a pas encore arrêté. Je lui ai dit, ah, c'est ça, mais il fait ça de temps en temps. Mais je pense que quand il est à l'extérieur d'ici, s'il va chez ta copine, je pense qu'il fera attention. Je crains quoi. Faut pas évaluer, saluer le lit des gens. Donc, pour le moment, je ne le laisse même pas sortir. Bon, Du cas, il arrête quoi. En tout cas, la dernière fois qu'il est venu, il n'a pas fait pipi une fois. Même les couches, des fois, il remettait les couches. Parce qu'il n'avait pas fait pipi, donc il gardait, il rangeait les couches, et après, il remettait la couche parce qu'elle était propre. Donc, faut lui faire confiance hein, quand il va... Je lui fais confiance. Parfois, moi, je mets toute ma confiance, et puis après... C'est gâté. Oui, mais ça, c'est son lit à lui. C'est son lit à lui. Elle dit la même chose, le même. Ah, d'accord. Comment ça? Elle dit la même chose. C'est-à-dire, même s'il va chez toi, qu'il ne fait pas là, il doit t'habituer, il doit faire comme s'il n'est pas chez lui et ne pas faire il ne peut pas faire comme s'il n'est pas chez lui. Il aura bientôt 16 ans. Il ne peut pas faire comme s'il était... C'est un grand garçon, mais toi-même, quand tu es chez toi, tu es à l'aise. Mais il est chez lui, il est à l'aise. Il ne va pas faire comme s'il était comme s'il n'était pas à l'aise. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut arrêter pour que ta maman puisse aussi te confier facilement, se confier à des amis ou... parce qu'ils doivent avoir aussi des grands-enfants, des fils aussi peut-être. Des amis qui ont peut-être des enfants de son âge. Tu sais, où il peut aller. Quand tu as des amis qui ont aussi des enfants de ton âge, c'est plus sympa pour lui, quoi. Il peut aller jouer avec les... Et comment ça s'est passé? Il y avait combien de jours là-bas? Lui-même m'a dit qu'il n'a pas dormi la nuit. Ah, pourquoi il n'a pas fait dormir? Et quand il sort, il va quelque part, il ne dort pas, il a du mal à fermer les yeux parce qu'il a peur. Il a peur de faire pipi. Voilà, de ne pas... Ah, d'accord. Inonder l'endroit. On appelle ça une inondation. Mais ça va aller, il faut lui faire confiance. Hein, Titi? Même le jour qui a voyagé avec le football, tu dis que tu n'as pas dormi la nuit. Ah, comment ça s'est passé? Non, en fait, ça c'était quand j'avais 12 ans, j'ai fait un voyage en détection à Auxerre. D'accord. Et en fait, je dormais pas parce que dans la chambre, il y avait plein de statues de Bouddha. Il n'y avait pas quoi? Il y avait plein de statues bizarres. De Bouddha? Non, bizarre. Il dit de bizarre. Il y avait plein de Bouddha qui regardaient. Ah, des Bouddha. Du coup, on a tous fait une nuit blanche. Bon, ben, on va y aller, hein, c'est pas... Et quand on allait avec le collège, on faisait des nuits blanches avec l'histoire. Bon, allez, on y va, Étienne. Prends ton sac, Marie. Allez, tu vas mettre tes chaussures, on y va.
Et sont où les chaussures que tu disais que ta maman allait t'acheter, tes parents allaient t'acheter? Là. Ah, c'est ça que tu voulais là? Et les autres. C'était les Air Max? Non, Air Force, je les aurai plus tard. Air Force combien? Air Force One. Je voulais prendre. Non, mais parce que tu disais. Je vais prendre en blanc, mais je crois que je vais prendre en noir. Et... Moi, je les ai en blanc, j'ai pris 20. Ah oui, tu les as en blanc. Non, pas celle-là. Ah, elle est toute blanche. Oui. Allez, Étienne. Tu dis au revoir? Ah, ok. Au revoir. Allez, on y va. Tu mets ta valise ici. Tu as changé de voiture? Oui. C'est bien grand. On va connaître ton secret pour avoir une voiture aussi. Hein. Oui, mais tu changes. Il n'y a pas de secret. Tu vas dans le bail les plus élevés. Voilà, tu vois. Attends. Il y a le carton derrière. C'est pas de devant. Tu dis pas au revoir, madame? Au revoir, Marie. Voilà. Bon, ben, de toute façon, il va vous appeler. Et bon, a priori, bon, je vous le ramène vendredi. Oui, d'accord. Je le ramène vendredi. Ben, je sais pas, j'ai pas dit à quelle heure. Hein. J'ai pas dit à quelle heure. Hein. Non, j'ai dit vendredi, mais ça sera au moins qui passe un seul du temps là-bas. Quoi? Oui, je suis sûre qu'il va te manquer. Il va te manquer comme pas possible.